voilà. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du tikkun? Le tikkun olam. Oui. Alors ça le tikkun olam, c'est grâce à Jacques Attali que j'en ai entendu parler la première fois. Hein, la réparation du monde. Alors justement, avant je ne le connaissais pas. Hein, le tikkun, c'est le médecin. Le médecin, il est dans le tikkun quelque part. Il corrige, il guérit. C'est la guérison du monde. Et pour moi, les Juifs, ils ont vocation à guérir le monde. Oui, c'est ce que dit Jacques Attali. C'est ce qui est écrit dans le Talmud. Enfin, je ne connais pas tous les passages du Talmud où il parle du tikkun olam. Alors, bon. pour guérir le monde, il faudrait que je me renseigne plus sur le tikkun olam, tout ça, voilà. Voilà. Même aussi une fois, je crois que j'avais entendu Bernard-Henri Lévy. C'est plus intéressant que la question du commerce quand même. Hein. Oui, tikkun olam, oui. Ah oui. Oui, c'est pas... Non. Oui, au début, j'avais pas... Oui. J'avoue, c'est vrai, au début, quand vous m'avez parlé de quel métier, voilà, au début, j'avais pas pensé à ça, mais... Non, mais vous avez... là, vous m'avez emmené sur un sujet intéressant. Oui, parce que guérir, c'est guérir l'homme, le corps, guérir l'âme. Alors, à votre avis, quelles sont les qualités, quelles sont les connaissances que doit disposer un médecin pour faire son travail? Alors, quelles sont les conditions requises? Alors, la capacité à établir un diagnostic. Oui. Et quelles sont les connaissances nécessaires pour pouvoir établir un diagnostic? Qu'est-ce qu'on apprend dans les études de médecine? Quel est le programme des études de médecine? C'est férié, Thomas, chef? C'est férié? Oui. Ça commence par un A. On apprend comment... on apprend... Voilà, oui, bon, on apprend la science du corps. Oui, ça s'appelle comment la science du corps? L'anatomie. Oui, l'anatomie. Vous ne savez pas ce mot-là, l'anatomie? Non, L'anatomie, donc c'est-à-dire que pour pouvoir guérir, il faut connaître. Je ne peux pas guérir quelqu'un si je ne sais pas comment fonctionne son corps, comment fonctionne son cerveau. Oui. Donc être médecin, c'est à la fois celui qui guérit, et c'est aussi celui qui a le savoir. Oui. Si vous n'avez pas le savoir, vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas aider. Oui, d'accord. Et donc, par conséquent, celui qui veut guérir... Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Plus fort? Oui, un petit peu plus fort. Pourtant, je parle assez fort. Celui qui guérit la société. Oui. Quelles sont les connaissances? Quelle est l'anatomie qu'il doit connaître? Il doit savoir quels sont les défauts de la société. Pour moi, ça peut pouvoir constater les défauts. Par exemple, j'ai vu un truc humoristique sur Internet, là, un faux nom de médicament qu'ils avaient appelé antisémitox. D'accord. Antisémitox, voilà, pour guérir de la maladie Mais on revient à la même question. Voilà, d'ailleurs, là, on parle beaucoup. Tiens, tout à l'heure, j'ai vu dans le Figaro, il disait que... en parlant de l'antisémitisme, il parlait de gangrène. Pourquoi pas? Dans le Figaro, là. D'accord. Tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Oui. Attendez, je reviens sur la question. On disait qu'il faut avoir un certain savoir pour prétendre guérir. Oui. Par exemple, pour dire que quelqu'un est malade, ou qu'il a une pathologie, comment peut-on le savoir qu'il est malade? Ou qu'il est malade de la tête ou du corps?
Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dire, par exemple, moi, si je dis à quelqu'un, vous avez tort. Donc, à quel titre je peux dire à quelqu'un qu'il a tort? Si, par exemple, s'il ne reconnaît pas, par exemple, quelqu'un, par exemple, comme Jean-Marc, par exemple, qui ne reconnaît pas la spécificité judaïque, on peut dire que c'est une maladie, c'est de l'antisémitisme. D'accord, alors si on veut dire ça, vous voulez dire que... que c'est une maladie. Attendez, alors donc si c'est une maladie, ça veut dire que ce qui est normal, Oui. c'est de reconnaître la spécificité des Juifs. Oui. Oui. Et ce qui n'est pas normal... Oui, parce que l'antisémitisme, c'est une maladie selon parce que souvent, moi j'ai remarqué, souvent, ils associent, des fois, ils associent, voilà, l'antisémitisme, voilà, à une maladie, voilà, qui arrive, par exemple, gangrène, là, voilà, dans Figaro, Donc, voilà. il faut toujours fixer la normalité. Pour pouvoir dire que quelqu'un est anormal, il faut dire la normalité. Regardez, ou par exemple, je prends un autre exemple. À l'époque, de l'URSS, pardon. À l'époque de l'URSS. Voilà. Bon, et ben des fois, comment dirais-je, il y avait notamment une technique, voilà, qui consistait à dire, voilà, que les gens qui n'étaient pas partisans du judéo-bolchevisme, et ben il fallait les psychiatriser. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Voilà. Donc voilà. Là aussi, voilà, il y a l'aspect, voilà. Donc ça voulait dire, voilà, ne pas reconnaître, voilà, ne pas reconnaître, voilà, le mérite du marxisme. D'accord. Voilà. Alors, on va rebondir sur la question de... Donc vous êtes fou. D'accord. Alors, tiens, on va rebondir sur la question de l'Épître aux Éphésiens. Qui s'adressait à des gens qui n'étaient pas normaux, qui se considéraient comme jugés, qui se considéraient comme quelqu'un qui est extérieur, c'est-à-dire qui n'est pas dans les normes. Oui. C'est vrai, que souvent, les gens, voilà, qui disent pas la même chose, qui sont pas dans le moule, voilà, on les considère. Alors, pour les guérir, comme fous. Pour les guérir, voilà. pour leur permettre d'être dans les normes, qu'est-ce qu'il leur proposait, Saint Paul? Le baptême. Oui. Il disait, vous n'êtes pas dans les normes, on ne vous reconnaît pas normal par rapport aux Juifs, donc si vous êtes baptisé, vous serez dans les normes. Oui, d'accord. C'était ça le principe du baptême au départ. C'était un remède pour ceux qui étaient exclus. C'est un remède. Oui, c'est un remède, oui. C'est un remède, parce que sinon, C'est un remède pour ceux qui n'étaient pas dans le bon groupe. De la même façon, par exemple, être naturalisé, c'est une façon de ne plus être à l'extérieur, d'être étranger. Donc, être étranger, c'est ne pas être dans la norme. Alors, par exemple, la sociologie, par exemple. Oui. Vous savez qu'il y a des grands sociologues qui ont été juifs. Oui. Est-ce que vous en connaissez? Le plus grand, c'est lequel, le plus grand sociologue juif? Sociologue. Oui, sociologue. Parce que, je sais pas, moi je connais, attendez, comme sociologue juif actuellement là, j'en connais un, il s'appelle Vievorka, un peu comme ça là. Oui, il y a un historien Vievorka, oui. Vievorka, lui, il est sociologue, non? Oui, enfin, il était dans les sciences humaines, dans les sciences. Mais vous avez Edgar Morin, par exemple. Vous connaissez pas Edgar Morin? De nom. Raymond Aron, vous connaissez? Oui, de nom. Enfin, j'ai pas trop étudié. Lévi-Strauss, vous connaissez? J'en ai entendu parler, mais je connais pas bien pour vraiment. Et il y en a un autre qui est encore plus connu. Oui. Son nom commence par un M. M. M-A. M-A. Ah oui? Quoi? Il a raison. Quoi? Parce qu'il vient de dire. Alors, t'es couillon. Comment tu peux être couillon? Marx.
C'est bête ou quoi? Karl Marx? Sociologue? Bah oui, c'est quelqu'un qui décrit le fonctionnement de la société, la lutte des classes, etc. Non, moi je l'aurais pas, moi je l'aurais pas mis. Ah bah oui, mais comme enfin, sociologue. en faisant un effort de réflexion, lui il a trouvé, lui, comme par hasard. Bah oui. Magide. Moi je l'aurais pas mis comme sociologue. Bah si, Bah si. il décrit le fonctionnement de la société, Réfléchis un peu. les différentes classes, etc. Ah non, pas que ça parle de sociologue. Bon, alors donc finalement, alors vous le classez comme quoi, Marx? Parce que tu te trompais. Ça marche. Oui, s'il n'est pas sociologue, il est quoi? Il n'y a pas que toi qui meilleur dans la vie. Bah, il est Avec le hasard. Hein. Ah, vous avez raison. oui, au hasard. Voilà, au hasard. Ah oui, mais il a de l'inspiration. Ah, voilà, j'ai un don. Ouais. Bah, je comprends le français. Comme théoricien, De la société. théoricien, Ah oui, c'est la société. théoricien, Système, plutôt. théoricien. Même en économie, ça n'est pas. Enfin, écoutez, on va pas discuter de ça. Mais effectivement, vous auriez dû trouver. Voilà, vous auriez dû trouver. Alors, voilà. Alors, les sociologues, ce sont des gens qui déterminent la norme, le fonctionnement de la société, le fonctionnement normal de la société. Qui étudie la société. Oui. Vous décrivez un fonctionnement de la société, Oui. et après vous dites, là ça marche pas. Là ça va pas. Pour pouvoir dire que quelque chose va ou va pas, vous ayez déterminé une norme. Oui. Voilà. Mais dans ce cas-là, par exemple, est-ce que vous considérez que les politiciens sont des sociologues? Ils peuvent être des sociologues, oui. Tout à fait. Il faut avoir en tout cas une formation sociologue. C'est pas forcément leur métier, mais ils ont besoin. Par exemple, Éric Zemmour, vous considérez comme sociologue ou pas? Oui, d'une certaine manière, oui. Un sociologue, c'est quelqu'un qui parle du fonctionnement de la société, des rouages de la société. Oui. Ben, même quand, par exemple, vous parlez de l'immigration, même quand vous parlez de l'immigration, vous faites de la sociologie. Oui. Parce que Éric Zemmour aussi, il écrit des livres à propos des femmes. Oui, ben parler des femmes, c'est de la sociologie. Vous découvrez le mot sociologie, c'est un mot fondamental, le mot sociologie. C'est tout ce qui permet de comprendre le fonctionnement de la société. Oui. Excusez-moi, c'est le logo sur la société. Alors donc, le médecin, Oui. le politicien, c'est un médecin. Oui. Il doit guérir la société. Oui, d'accord. Pour guérir la société, il faut qu'il s'appuie sur la sociologie. Oui. C'est-à-dire sur l'anatomie de la société. La sociologie, c'est l'anatomie sociale. Attends, je connais. Oui. Donc, être un juif, Oui. c'est être un médecin qui connaît à la fois le fonctionnement de la société et qui trouve des remèdes quand il y a des problèmes, des dysfonctionnements. D'accord. Et la maladie principale, c'est quoi à soigner? C'est l'antisémitisme, non? Non, l'objectif du juif, c'est pas s'occuper de l'antisémitisme. Pourtant, ça a l'air Mais- de les préoccuper Mais Marx, particulièrement. Marx, par exemple. Regardez, par exemple, en ce moment, on ne parle que de ça. attendez, vous calmez là-dessus, vous ne parlez pas trop là-dessus parce que ça me fatigue. Hein. Non, j'ai pas appelé. Marx, Non, je vous dis, on en parle. Oui, d'accord. J'ai pas dit que moi j'en parlais. Oui, d'accord, mais enfin- J'ai dit, D'accord, quand je dis on en parle. ne délirez pas trop là-dessus. Les médias en parlent. Oui. Non, mais c'est pas moi. La Bangali, Qui en mais peu parle, importe. c'est les médias, même vos confrères, ils en parlent. Bon, Voilà. l'antisémitisme, Peut-être que vous, pour Marx, peut-être que pour vous, Marx, vous en avez l'antisémitisme, parlé, pour Marx, l'antisémitisme est une maladie. C'est lié à la lutte des classes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Quoi? de l'antisémitisme? J'ai joué à Bangali, il a ramené. Ah, c'est normal. Il revient. Vous pensez que c'est une maladie ou pas? Non? Je pense que c'est normal que, de même que les femmes. Parce que vous connaissez là, le livre de Bernard Lazare là. Oui. Je sais plus le titre là, où il traitait, je crois, il y avait un livre de Bernard Lazare, quoi, où il traitait des causes de l'antisémitisme. Oui, c'est vrai. C'est à l'époque de l'affaire Dreyfus. Il est normal qu'il y ait des tensions sociales. Oui. Il est normal qu'il y ait des tensions entre les femmes et les hommes, entre les juifs et les non-juifs. C'est normal. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le mot nation n'a plus beaucoup de sens, parce que derrière le mot nation, il y a des gens qui sont trop différents les uns des autres. Oui. Ouais, là, il a raison. Et
on est dans... C'est la vérité. Hein. Il y a des périodes où l'on va mettre l'accent sur les différences, Oui. et d'autres périodes où on va nier les différences. Oui, Voilà, oui. parce que toi tu mélanges. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est pour ça que quand vous regardez l'histoire, là, parler de l'époque de Jésus, il pourrait y avoir une époque, à un moment donné, où on a dit une chose, et autre moment, on a dit autre chose. Vous ne comprenez pas ça? On n'a pas la société ne dit pas les choses d'une seule façon. Tu m'accuses. Et à un moment donné, on est favorable à l'intégration, et autre moment, on est défavorable à l'intégration. Donc on peut très bien imaginer que les chrétiens, à un moment donné, ont pu avoir telle position, et à un autre moment, une autre position. Bon, vous comprenez ça? Ah, mais ça c'est un avis personnel que... Non, pas du tout. que vous avez. Non, c'est la fonction de la C'est comme société. c'est comme si moi je dis par exemple, on prend, voilà, bon, regardez, je peux dire, bon, voilà, on peut dire, voilà, bon, par exemple, et ben à telle époque, voilà, il y a des gens, par exemple, il y a des gens, par exemple, comme Jacques Attali, ou comme la LICRA, par exemple, qui nous ont dit l'immigration est une chance pour la France. Hein. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. À un autre moment, ils disent... Même j'ai même entendu dire par exemple que Jacques Attali, il disait aussi que l'islam est une chance pour la France. Oui. Il y a des périodes... Et que maintenant, Oui. alors pas Jacques Attali, parce que Jacques Attali, apparemment, je sais pas là, j'ai vu là, ces jours-ci là, apparemment, enfin, même si j'ai pas regardé dans les détails, mais on m'a dit qu'il a fait des déclarations qui étaient plus favorables aux Palestiniens. Enfin, j'ai pas regardé les détails. Bref. Mais il y a d'autres juifs, qui disent, que l'islam, que les musulmans sont des antisémites. Mais ça dépend des périodes. etc. Ça dépend des périodes. Mais attendez, peut-être que ça dépend, ou peut-être que ça dépend pas des périodes. Alors moi j'ai une autre analyse. Vous dites que ça dépend des périodes. Moi j'ai une autre analyse. Peut-être que vous jouez sur les deux tableaux. Non, il y a des périodes où... Pourquoi est-ce qu'il y a des élections? Pourquoi est-ce qu'il y a une alternance politique? Parce qu'il y a plusieurs façons de fonctionner. Il y a plusieurs façons de faire fonctionner la société. Tout simplement. C'est ça le principe démocratique. Donc il y a la gauche, la droite, etc. Bon, donc j'ai l'impression que depuis que je vous connais, vous croyez que les choses ne bougent plus. Bah moi je considère que la démocratie, que c'est une illusion. Donc moi je considère que les élections, c'est une imagination. Je suis d'accord avec c'est vous. croire que l'alternance, Pourquoi pas? voilà, Mais alors qu'en coulisses, ils sont d'accord. Voilà, Non, mais c'est seulement du non, mais cinéma, peu importe. ils font leur petit cinéma. Est-ce que vous acceptez, comme à l'Assemblée est-ce que vous nationale, acceptez qu'il y a des cycles? Est-ce que vous acceptez qu'il y a des périodes où on fait ceci, périodes où on fait cela? Est-ce que vous l'acceptez ou pas dans votre tête? Ou est-ce que vous croyez qu'on a toujours la même position éternellement? Bon, alors ça, la circulation du sang, c'est cyclique. Il y a un moment où le sang est purifié, le moment où il est rejeté, etc. Vous connaissez un petit peu l'anatomie quand même, il y a un cycle... je vous avouerai, sincèrement, je ne m'intéresse pas beaucoup... Eh bien, l'anatomie, la circulation du sang, elle est en rapport avec le fonctionnement de la société. C'est le même système. Donc, voilà, c'est cyclique. Votre corps, il marche de façon cyclique. D'accord. Quand vous mangez, c'est une chose, quand vous chiez, c'en est une autre. Etc. Et s'il n'y a pas de cyclicité, par exemple, si votre corps fonctionne mal, le sang va mal circuler, les poumons vont mal circuler, etc. Il faudrait que vous arriviez à travailler là-dessus. Bon, donc quand on parle de l'époque de Jésus, il ne faut pas croire qu'il y a toujours eu la même position. Jésus peut très bien avoir dit à tel âge telle chose, et puis 10 ans après, il va dire autre chose. Ah bon, Ah oui. C'est ce qu'on appelle un changement de politique. alors, et est-ce que par exemple, on pourrait dire par exemple que vous, que les Juifs, vous étiez le peuple élu, et que maintenant, on pourrait dire, maintenant, il y a un changement, maintenant vous n'êtes rien. Non. Maintenant vous n'êtes rien. Non. On parle de changement de position, mais c'est cyclique. Oui, mais on pourrait dire, par exemple, Dieu il a changé de position. Non, mais c'est cyclique. Vis-à-vis de vous. Vous comprenez ce que ça veut dire cyclique? Oui. C'est-à-dire que vous dites une chose, et après vous revenez à la chose d'avant.
l'hiver Oui. devient l'été, et après l'été revient l'hiver. Oui. Donc tout est cyclique. De même que l'immigration, l'immigré il vient en France, et après il peut repartir. Il n'y a pas d'opposition, quand on dit un changement, c'est cyclique, c'est pas un changement définitif. C'est à un moment donné, c'est comme ça. Quand la nuit, c'est pas le jour. Le jour fait la place à la nuit. La nuit. Et est-ce que vous, pour l'instant, vous n'êtes plus le peuple élu pour l'instant. C'est-à-dire. Non, mais ça, c'est pas cyclique, ça. Avant, c'est pas cyclique. Non. Mais il y a des périodes. Parce que ça vous arrange pas. Non, il y a des périodes où les autres. Ah oui. Alors Il y a j'aimerais des savoir. périodes où les Voilà. traites. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont pas cycliques comme ça par contre, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont pas cycliques? Mais par exemple, vous parlez faire des femmes. Oui. Les femmes. Oui. Ce sont toujours des femmes. Parce que regardez, oui, mais regardez, maintenant on est dans un. Oui, mais regardez, maintenant on est dans un délire total. Maintenant ils disent. Maintenant ils disent. Par contre, oui, d'accord, oui. Avant, c'était les hommes qui avaient le pouvoir, voilà. Et puis maintenant, bon, vous dites, maintenant, les femmes peuvent aussi avoir le pouvoir. C'est pas cyclique, ça. Cyclique, c'est. Ça repart dans un sens et après dans un autre sens. Il y a des moments où on peut, par exemple, on prend le cas de la gauche et de la droite, moment où on peut dire, on va mettre les socialistes au pouvoir pour un certain temps. Oui. Et après, on Mais les est-ce que selon vous, on peut mettre les bonnes femmes au pouvoir pendant un certain temps? pendant un certain temps, pourquoi pas? Mais pas. Oui, mais là, vous courez à un grand désastre, là. Non, mais ça va pas durer longtemps. Ça durera 7 ans, par exemple. Parce que pour moi, la cyclicité, c'est 7 ans. On fait des différences qui durent 7 ans. On a eu, par exemple, Madame Thatcher, elle a resté au pouvoir pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, quand on vous étudiez l'histoire de... Mais pardon, comment ça se fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de femmes juives, enfin, à part quelques icônes. Il y a aussi Banzai, quand même. À part voilà. Ah oui, ça. Voilà, oui, voilà, l'icône de la République, Simone Veil. Voilà, mais sinon, à part ça. Moi, ça ne m'intéresse pas ce sujet. Pourquoi j'en parlerai? Ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes juives dans ce sens. Quand même. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, mon cher. Je ne vais pas vous vexer. Rosa Luxembourg, elle était juive. Je ne vais pas vous vexer, mais vous êtes tellement ignorant sur peu ou tellement de choses que c'est pas parce que vous n'avez pas entendu parler de... Moi, je parle que de ce que je connais. Oui, mais justement, ça va pas loin, ça. Ça va pas très loin. Vous n'êtes pas au niveau... Mais attendez, il vaut vous êtes mieux... pas au niveau de Christophe, mais c'est pas loin. Mais attendez, cher monsieur, attendez, vous allez dire ce que vous en pensez, mais moi je pense, vous allez dire ce que vous en pensez, moi je pense qu'il vaut mieux connaître peu de choses et les connaître bien, que vouloir connaître beaucoup de choses et finalement ne pas... Mais si vous connaissez peu de choses et qu'il y a des tas de choses que vous... Et si les choses que vous ignorez, elles font partie de votre dossier, Oui. c'est pas sérieux. Si vous ignorez des choses qui sont... Si vous ignorez, par exemple, tout à l'heure on a parlé de l'épître aux Romains, mais vous ignorez l'épître aux Éphésiens. C'est pas sérieux. Que l'épître aux Éphésiens, elle nous permettrait de mettre en perspective l'épître aux Romains. Non, moi j'ai tout à fait compris l'épître aux Éphésiens, j'ai compris. Enfin, même si apparemment... Non, mais vous la connaissiez pas. Donc, ne faites pas l'apologie de l'ignorance quand même, c'est pas exagéré. Non, mais moi je fais pas du tout de la... Mais si, vous m'avez déjà dit, vous m'avez dit, par exemple, moi, quand à telle époque, j'étais pas né, donc je n'étais pas censé savoir ce qui se passait, etc. On reconnaît vos arguments. C'est pas très sérieux. Enfin bon. Alors, donc, on revient à notre question. Et par rapport au Tikkun Olam, est-ce que vous avez d'autres choses intéressantes à me dire Eh bien, justement, spécialement à propos du Tikkun Olam? ça veut dire que, par exemple, quand les gens... Quand il y a quelqu'un- Qu'est-ce qu'il dit le Talmud à propos du Tikkun Olam Écoutez, le Tikkun Olam, Oui. ça veut dire qu'il y a des choses qui se corrompent, qui s'altèrent. Oui. Il faut corriger ça, il faut les Et guérir. et selon vous, voilà, les choses ont Le commencé Tikkun, c'est la guérison. à se corrompre à partir de quand? Mais c'est constamment. Est-ce que par exemple vous... Non mais, j'essaie de voir un peu ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les choses ont commencé à se corrompre à partir de ce qu'on appelle le péché originel? Voilà. Écoutez, Regardez, pardon, je prends un exemple par exemple. Donc je prends bon,
par exemple, voilà, oui, par exemple, voilà, parce que là, dans la Genèse, là, à un moment, là, il parle, oui, vous savez, oui, il donne la généalogie, hein, n'est-ce pas, hein, de Adam jusqu'à Noé, d'accord, et on constate, qu'à cette époque-là, il vivait plusieurs centaines d'années. Voilà, et maintenant, contrairement à ce qu'on raconte, parce que maintenant, vous savez, maintenant dans les médias partout, on nous raconte que soi-disant, que l'espérance de vie augmente. C'est ce qu'on nous raconte, hein, officiellement. Voilà. Mais pourtant, voilà, si on se réfère, si pour parler de cette question, de savoir si l'espérance de vie augmente ou diminue, si on se réfère plutôt à l'Ancien Testament plutôt que ce qu'on nous raconte à la télé, officiellement, on pourrait dire que les choses, au contraire, qu'il y a eu une corruption, une corruption ou quelque chose qui fait que les gens actuellement vivent moins longtemps que. Vous ne croyez pas ces sornettes, s'il vous plaît, un peu sérieux quand même. Non, mais vous prenez pour argent comptant ce qui est marqué dans les premiers chapitres de la Bible. C'est votre culture, c'est ça, c'est votre savoir, ça. Pourquoi il ne faut pas le prendre pour argent? Comment? Expliquez-moi pourquoi il ne faut pas le prendre pour argent. Non, mais pourquoi? Non, mais écoutez. Non, je ne sais pas. Non, mais. Mais c'est tout. Non, mais peut-être vous allez me. Non, mais vous prenez tout pour argent comptant. C'est ahurissant quand même, il ne faut pas exagérer. De toute façon, la corruption, c'est pas là qu'elle se situe. La corruption, c'est par exemple le fait d'oublier ce qui distingue l'homme de la femme, par exemple. Oui. Ça, c'est une corruption. Oui. Le tikkun, ça veut dire de montrer en quoi les hommes et les femmes sont différents. Oui. Ça, c'est un tikkun. Oui. De montrer que, que les choses sont si. Comment vous expliquez, par exemple, que le gouvernement par exemple, qui est par exemple à Tel Aviv, ou même à Jérusalem maintenant, il y a la Gay Pride, ça, voilà, comment ça se fait, ça vous correspond. Comment ça, on a l'impression que les juifs, ils font plutôt la promotion. Parce qu'il n'y a pas que les juifs qui font ça. La promotion, et d'ailleurs, les juifs, c'est pas quand. Il y a les juifs. Vous savez qu'en 2017, il n'y a pas de juifs aux États-Unis. J'avais vu ça sur Internet. En 2017, il s'est tenu à Paris un congrès mondial juif. Non mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Bon, il s'est tenu à Paris. Je peux même vous montrer l'affiche. Hein. Un congrès mondial juif LGBT. Voilà. Voilà, mais ça c'est de la corruption, ça. Alors comment ça se fait que par exemple, pourquoi je n'entends pas, par exemple, justement, par exemple, dans le cadre du Tikkun Olam, moi j'aimerais, dans le cadre du Tikkun Olam, moi j'aimerais bien entendre les juifs agir sur ce sujet-là, par exemple, puisque vous me dites que c'est important, n'est-ce pas, hein, de distinguer les hommes et les femmes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, mais moi, je trouve regrettable dans ce cas-là, de ne pas entendre les juifs, dire qu'il faut contre cette corruption. Contre cette corruption-là, des sodomites, même en Israël, il y a même un concours, rendez-vous compte, il y a même, j'avais vu ça sur Internet, il y a même un concours de Miss transsexuelle. Voilà, c'est totalement ahurissant. Voilà, et j'entends pas du tout. J'ai jamais entendu, par exemple, je disais, oui, le Tikkun Olam, moi, j'en ai entendu parler d'abord grâce à Jacques Attali. J'ai jamais entendu Jacques Attali dire que dans le cas du Tikkun Olam, il fallait agir sur ce sujet-là, de l'homosexualisme, du transsexualisme, la théorie du genre, machin, tout ça, voilà, pour corriger la. Cela dit, je reviens sur la question. Vous me laissez parler une seconde, là. Vous pouvez arrêter, là, c'est une seconde. Oui. Vous êtes trop. C'est un laïus. Voilà. Non, mais ça, d'accord, mais vous dites 10 fois la même chose. Vous répétez 10 fois la même chose. Pourquoi ils n'agissent pas
pour résoudre ce problème de corruption. C'est de la corruption, ça, la théorie du genre. Il y a des choses. La théorie du genre. D'abord, premièrement, je vous ai expliqué qu'il y a des périodes. Il y a des périodes oui, où l'on attache, des périodes où les femmes sont mieux acceptées qu'à d'autres périodes. oui, Il y a des périodes, il y a des l'anatomie de la société, ce sont des cycles. oui, Moi, j'en ai parlé longuement des cycles. Donc, il y a des cycles où certaines choses se font oui, et d'autres où les choses ne se font pas. oui. Voilà. Donc, actuellement, il y a des choses qu'on ne va pas accepter et qu'on a acceptées il y a 5 ans, par exemple. Il y a des choses qu'on considérait comme pouvant... tout est normal dans la mesure où ça ne dure pas trop longtemps. Oui, oui, mais vous, quand même, normalement, vous, quand même, qui êtes en charge du tikkun olam, quand même, c'est quand même vous qui êtes en charge du tikkun olam, quand même. Oui. Donc, si vous voulez, pour être au sérieux, il faut quand même... voilà, mais il faut là, connaître, c'est un point très grave. il faut quand connaître même. la cyclicité. Oui. Mais alors, quand est-ce que vous allez prendre en charge le problème, alors? Il y a- Est-ce qu'il y a une date Oui, bien sûr. Avant, c'est quand? Non, mais peu importe, c'est pas question des pas- moi, je voudrais bien ça, parce que ça Non, mais m'intéresse. il y a une cyclicité, il y a des périodes où l'on... Alors, comment le savoir? Attendez, il y a des périodes... Oui, Bon, c'est la différence entre le nationalisme Oui. et le supranationalisme. oui, bon. Quand on est en période nationaliste, on accepte beaucoup de choses. Oui, On accepte des tas de gens différents. Au sein Zemmour, par exemple, c'était un nationaliste qui voulait que tout le monde adopte le modèle français. Il fallait que les gens aient une profession de foi en disant « je crois en la France, je crois en la France ». mais ça c'est un déguisement Non. qu'il a mis en place Non, mais il y a pas que... pour en réalité... Mais non, mais c'est classique. Mais c'est pas lui qui l'a inventé, mon pauvre ami. Ça s'est produit à chaque période de la... Vous croyez que ce qui existe aujourd'hui, ça n'a jamais existé avant? Mais tout a existé avant, mon pauvre ami. Tout a existé. Bon, mais sur la question là, voilà, de l'homosexualisme, Mais non, mais on n'a pas besoin de se focaliser là-dessus. du transsexualisme... Il y a des périodes ça. où il y a des Oui, mais choses... pour en revenir Mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. non, mais pour en revenir au tikkun... Non, mais dans le cadre du tikkun olam, pour soigner les gens... Oui. Est-ce que vous pensez que les homosexuels sont des malades? Non, il y a des périodes, vous comprenez français, il y a des périodes où l'on peut accepter certaines choses et des périodes où on ne peut pas l'accepter. Bon, et là, par exemple, actuellement, on est dans une période d'acceptation. Non. Pour le délire, Non, le délire pas du tout. sodomite. Non, on est en train de passer à une période de non-acceptation. Ah bon oui. Ah oui. Où est-ce que vous avez vu ça? Regardez par exemple la question actuellement. Les juifs étaient acceptés à peu près quand? Non, mais les sodomites, là. On parle des sodomites, là. Il y a- De l'homosexuel. On Je ne parle vais pas vous faire un cours sur la psychologie. On parle Il y a des périodes de l'homosexualisme. il y a des périodes où ça peut se faire et ça que vous m'avez parlé Il y a des périodes. voilà, du fait que c'est important, effectivement, Il y a des périodes. de distinguer les hommes et les femmes. Oui. Mais c'est aussi une question de période. Et des périodes. Oui, là, actuellement, on est dans quelle période par rapport au fait de distinguer ou non les hommes et les femmes? On est entré dans une période, actuellement, là. une période où dans les quelques années qui viennent, on va distinguer très clairement les deux. Ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Ah bon? Oui. Et comment ça... Oui, merci. Ah bon? Mais on va vous faire un cours. Et c'est quand... Ce sera en quelle année, ça... Non, mais on va pas vous faire un cours là-dessus, mon vieux. Mais ce sera en quelle année, ça sera en quelle année que On ça est va déjà se produire? parti dans cette direction. Ah bon? Ben, je vois pas ne serait-ce que les prémices. Mais je parle pas que de ça. J'ai pas entendu... Mais on est en train d'y aller. gens importants de la On est en train d'y aller. Bon, écoutez, distinguer dans votre guidon. les hommes et les Bon, femmes. actuellement, par exemple, les tensions sociales qui existent actuellement. Non, mais les hommes et les femmes. Quelles sont les hommes et les femmes? Non, mais pour l'instant, ce sujet n'est pas abordé. Mais par contre, Si, c'est vous qu'on avez parlé. regardez par exemple ce qui se passe avec des hommes et des la femmes. première ministre. La première ministre. Madame Bornstein. Comment Madame Bornstein. Madame Bornstein. Borne. Oui, Bornstein. Elle est pas bien vécue par les autres ministres. On est en train de... Par rapport à quoi? Il y a des ministres qui passent par-dessus elle, par-dessus sa tête. Ils la considèrent comme une quantité négligeable. Bon. Et c'est pas de l'antisémitisme, ça? Non,
c'est pas l'antisémitisme. Il y a aussi Madame Pille. Non, c'est de l'antiféminisme. C'est de l'antiféminisme. Oui, mais elle est quand même juive, quand même. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui prime, le fait que ce soit une femme ou le fait que qu'elle soit... Mais ça peut être les deux. Tiens, justement, voilà un bon sujet. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a eu la Shoah, à votre avis? Qu'est-ce qui a déclenché à un moment donné, la Shoah? Alors, moi, j'ai pas d'avis. À un moment donné, est-ce que vous avez une sens de l'histoire? Pourquoi à un moment donné ça s'est produit et pas avant et pas après? Non, mais je sais pas, moi, je préfère pas vous donner d'avis. Je préfère que vous écoutiez ce qu'on dit, par exemple, Ron Scheyer, par exemple, sur le sujet. Voilà. Bon, alors, la Shoah, Oui. c'est le mélange. Ce qu'on dit Ron Scheyer. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il dit Ron Scheyer sur voilà. Bon. Écoutez, vous avez quelques petites lectures de très peu de choses. Et vous voulez. Moi, j'ai pas de lecture. Bon, alors, vous avez entendu des trucs. Moi, Bon. Alors, je vous pose la question de réfléchir Moi, je vous-même. Je vous demande de réfléchir vous-même. Je sais pas faire ça. Ah bon? Ah ben ça c'est embêtant. Ah ben là c'est embêtant. Alors là vous êtes un débile mental. Moi je sais qu'un goy, moi. Et alors les gars ils savent pas réfléchir? Ils sont pas très intelligents. Ah ben en tout cas il y en a qui sont plus intelligents que vous. Ah bon? Ah ben oui. Oh ben. Citez-moi un Non goy mais qui est écoutez, intelligent. bon écoutez. Hein. Est-ce qu'il y a un goy qui est plus intelligent que Jacques Albron? Que vous. Non, mais que vous. Non mais vous êtes plus intelligent, vous. écoutez, d'abord ne m'adressez pas la parole personnellement. Je suis en train de discuter de manière générale et pas moi, monsieur. C'est pas comme ça que ça se passe dans une discussion. Tout simplement que il y a. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de réfléchir sur un sujet ou pas? Ou est-ce que vous réfléchissez que parce qu'on vous a dit ceci ou vous a dit cela? Alors dans ce moment-là, vous êtes vraiment vous êtes quelqu'un de très anormal. Hein? Parce que normalement, vous êtes capable de réfléchir. On vous pose une question, on vous demande par exemple, connaissant l'histoire du nazisme, etc. Oui, mais réfléchir, c'est-à-dire que je suis capable de donner... Oui, attendez, ce que vous appelez réfléchir, c'est que je suis capable de donner mon propre avis, c'est ça? Oui, voilà. Donc réfléchir... Donc réfléchir, c'est quelque chose de subjectif. Non. Parce que pour quelqu'un qui est limité intellectuellement, il va parler que de son propre avis. Et quelqu'un qui est fort intellectuellement, il va parler de ce qui se passe réellement. C'est ce que tu as la différence entre les juifs et les non-juifs. Les juifs, ils parlent du général. Et les petits cons, comme vous, ils parlent que du particulier. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que de cas particuliers. Et alors, d'ailleurs, c'est ça. Regardez, alors une femme, par exemple, vous parlez de ça. Qu'est-ce qui distingue, à votre avis, les hommes des femmes, justement? Que les femmes, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà. Oui. Eh bien, voilà. Oui. Eh bon, donc elles sont dans le subjectif. Elles sont incapables d'aller au-delà du subjectif. Mais les hommes, eux, ils sont dans l'objectif. Donc quand ils parlent, ils ne parlent pas que d'eux-mêmes. Soyez sérieux, soyez logiques avec vous-même. Si les femmes ne parlent que d'elles-mêmes, les hommes ne parlent pas que d'eux-mêmes. Ok? Bon, voilà la différence déjà. Donc effectivement, on ne peut pas attendre, on en a parlé, quand une femme parle, elle parle de son témoignage personnel, de son sentiment personnel. Donc elle est dans le subjectif. Mais les hommes, eux, ils ne sont pas, et surtout les juifs, ils ne sont pas dans le subjectif. Même quand ils réfléchissent pas comme une femme. Moi, quand je réfléchis pas comme une femme. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous me reprochez? Non mais attendez, si vous me dites, les juifs ne raisonnent pas de manière subjective. Ils raisonnent de manière objective. Oui. Voilà. Donc donc ils sont dans la vérité. Donc pourquoi me reprochez-vous de me référer à ce que disent les juifs pour savoir. Mais non, on vous demande de réfléchir par vous-même quand même jusqu'à un certain point. Oui, mais est-ce que c'est pas un comportement de femme de réfléchir par soi-même? Ah, vous ne comprenez pas le français? Einstein, quand il réfléchit par lui-même, il parle comme une femme? Non, attendez, non. Un non-juif qui réfléchit par lui-même, est-ce que c'est pas un goy qui réfléchit par lui-même? Est-ce que c'est pas une bonne femme? Est-ce qu'il n'y a pas un comportement? N'employez pas le mot par lui-même, ça ne veut rien dire. De bonne femme. Mais un physicien qui fait des travaux, il réfléchit par lui-même aussi. Vous comprenez pas le français?
Réfléchir par soi-même, ça ne veut pas dire être subjectif. Donc, il ne faut pas qu'il se base sur d'autres trucs. Non mais, vous avez un problème de langue française à la limite. Vous ne comprenez même pas la langue française. Réfléchir, quelqu'un qui a fait des recherches en physique, il réfléchit par lui-même. Oui, mais peut-être pour faire des recherches en physique, il va se baser sur d'autres travaux de gens particulièrement éminents. Oui, mais il va trouver lui-même des choses. Il va pas seulement il va pas uniquement se baser sur les... Ah bon, donc il peut être plus fort que des chercheurs juifs. Non. Il peut trouver. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est de l'antisémitisme. Non. C'est dit qu'un goy a des capacités de recherche supérieures. Mais attendez, je parle pas de ça. Vous êtes antisémite. Je parle pas de ça. Je dis que vous avez d'un côté, il y a toujours un troisième facteur qui vous manque. Vous avez les femmes, les juifs et les hommes qui sont pas juifs. Qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des gens qui fonctionnent pas comme les femmes. Oui. Ils fonctionnent ni comme les femmes, ni comme les juifs. Qui ne fonctionnent pas comme les juifs non plus. Voilà. Le troisième facteur. De la même façon que les gens auxquels s'adressait la lettre aux Éphésiens, elle s'adressait ni aux juifs, ni aux païens. Est-ce qu'il faudrait elle s'adressait à un cas intermédiaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les hommes non juifs essayent de fonctionner comme les juifs? Mais il n'y a pas à essayer, mon pauvre ami. Il faut être capable. Il ne s'agit pas d'essayer. Essayer. On essaye. Je vais essayer. Enfin, essayez jusqu'à un certain point, parce qu'il y a évidemment des choses que on ne peut pas faire comme vous. C'est comme dire des choses qu'un homme ne pourra pas faire comme une femme. Voilà, exactement. Le problème, c'est que vous parlez de ça, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas exactement ce dont les juifs sont capables, vous ne savez pas exactement ce dont les femmes sont capables. Je ne sais pas, moi. Non. Alors, par exemple, dites-moi, qu'est-ce qu'un juif peut faire qu'un non-juif ne peut pas faire? Ils sont capables notamment d'inventer des scénarios particulièrement tordus. C'est sérieux? On parle sérieusement? Alors, qu'est-ce qu'un juif? Des scénarios. Mais quoi des scénarios? Voilà où, regardez, par exemple, moi je pense, par exemple, que par exemple, une idéologie par exemple redoutable comme le communisme, je pense qu'un non-juif n'aurait pas été capable d'inventer un tel truc. Voilà, ou même la psychanalyse, je pense qu'un non-juif n'aurait pas été capable. Oui. Voilà. Il ne s'agit pas d'inventer là, pourquoi vous parlez d'inventer? Enfin, d'écrire. Ils décrivent quelque chose. Non, ils ne créent pas. Non. Ce sont les chrétiens qui sont, ce sont les non-juifs qui créent. Les juifs, ils découvrent. C'est la même chose. Les non-juifs, les chrétiens, ils ont inventé le christianisme. Non mais le marxisme ils décrivent. Et la psychanalyse. Ils décrivent des choses. Oui. Ils décrivent. Ils inventent pas, ils décrivent. Ah bon. Mais le marxisme, donc c'est pas Marx qui a inventé le marxisme. Il n'a pas inventé, il a élaboré une description de la société. Élaboré, si vous préférez le mot. Oui. Si vous préférez. Non, mais c'est pas une invention. C'est pas une invention. Bon alors, pardon, excusez-moi. Bon alors, j'ai pas employé le bon terme. Alors élaboré, on va dire. Ça vous plaît plus comme terme? Il a élaboré une description du monde. Bon, alors est-ce qu'on peut dire ou pas qu'un non-juif n'aurait pas pu élaborer le marxisme ou n'aurait pas pu élaborer la psychanalyse? Est-ce que on peut dire un truc comme ça ou pas? On peut dire, oui. Selon vous, est-ce que c'est on peut dire ça. Est-ce que c'est crédible ça? Si on considère que on est dans le domaine de l'anatomie, l'anatomie c'est une description du corps, du corps social et du corps physique. Eh bien, être capable de comprendre exactement, parce que l'anatomie c'est aussi comprendre la pathologie. Oui. Hein? Si je comprends pas comment ça dysfonctionne, je peux pas comprendre ce qui est normalement fonctionnel. Le juif, il est capable de décrire les erreurs, les pathologies, les corruptions du monde. C'est sa vocation. Et le médecin, justement, c'est aussi son rôle. Même à un petit niveau, il fait ça. Il guérit, il corrige et il décrit.